Bonjour et bienvenue sur PAEF, le podcast Parlons Argent entre fauchés. Justement, parlons-en. Aujourd'hui, on va parler de la confiance entre vous et vos partenaires financiers. Les banques, les organismes de crédit, les associés aux tontines, les sponsors type Cruise, la bourse. Vous avez aussi vos parents qui sont aussi vos partenaires financiers. Comment nouer une relation de confiance avec eux? Comment construire cette relation win-win? Quels sont les ingrédients d'une bonne relation? Quelles preuves fournir? Quel danger guette cette relation? Faut-il faire confiance à vos partenaires financiers? Quelles sont les retombées de cette confiance? Pourquoi instaurer et maintenir une relation durable? Comment réagir en cas de coup de canif dans le contrat? Quand démarrer une relation de confiance? Quels sont et qui sont vos alliés dans cette relation de confiance? Alors, on va tenter de répondre par la première question. Comment nouer une relation de confiance? Aujourd'hui, la confiance passe aussi par des éléments, ce qu'on appelle des preuves tangibles, des éléments concrets. J'utilise mon application bancaire, j'utilise les outils qu'on met à disposition, je lis les documents qu'on m'envoie et par-delà, j'ai une visibilité sur l'état des lieux actualisé de la situation. Par exemple, vous vous êtes connecté sur votre agrégateur de compte, vous voyez le solde de votre compte, vous voyez vos entrées et vos sorties d'argent. Vous avez des preuves concrètes, vous avez des faits, vous savez ce qui se passe. Et comme ça, de l'autre côté, votre partenaire a aussi cette visibilité-là. Donc, par les faits concrets, par les outils qu'il met à disposition, par la convention, par ce que vous avez convenu de faire ensemble, vous pouvez construire cette relation de confiance. Comment construire une relation gagnant-gagnante? Alors aujourd'hui, une relation win-win, ça passe par des engagements mutuels. Chacun donne ou dit à l'autre quels sont les engagements qu'il va prendre. Par exemple, vous vous engagez à verser votre salaire sur le compte bancaire et en retour, la banque vous octroie par exemple une autorisation de découvert. Donc chacun s'engage à faire quelque chose, à faire un pas dans l'autre. Donc chacun tient ses engagements. Quels sont les ingrédients d'une bonne relation? Les ingrédients d'une bonne relation, c'est tout simplement la communication, la transparence et les engagements tenus. Chacun s'engage, chacun s'y tient, chacun fait ce qu'il s'est engagé à le faire et communique au bon moment. Quelles sont les preuves à apporter dans une relation de confiance? Les preuves, tout simplement, tout va dépendre de ce que vous avez convenu. Vous vous êtes assuré chez tel assureur, on vous demande d'apporter, par exemple, la carte grise, on vous demande d'apporter votre relevé d'information, on vous demande de décrire exactement l'état de votre bien. Alors, vous commencez déjà par ça, à fournir, s'il le faut, un papier, un document qui prouve vos dires, un document qui va fortifier vos paroles. Quel danger guette aujourd'hui une relation de confiance? C'est tout ce qui est mensonge, cachotterie, les on-dit. Qu'est-ce qu'on entend par mensonge? Alors, il y a différents types de mensonges. Il y a des mensonges par omission ou le mensonge sciemment qu'on a voulu. Par exemple, vous avez indiqué que vous allez approvisionner votre compte parce que vous avez été débiteur le 5. Le 5, vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas pris la peine de prévenir, par exemple, les associés à la tontine. Vous n'avez pas pris la peine de prévenir votre conseiller bancaire. Vous n'avez pas pris la peine de prévenir votre assureur que vous avez eu un coup dur. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, il y a un danger dans cette relation parce qu'il y a un doute qui va s'installer. Est-ce qu'il faut faire confiance aujourd'hui à vos partenaires financiers? Oui, sans hésitation, parce que tout simplement, vous vous inscrivez dans la durée, dans une logique long terme. Donc, il faut faire confiance. Il faut aussi s'ouvrir justement pour ne pas rester juste sur un coup. Quelles sont les retombées de cette confiance? Je vais vous donner des exemples concrets. Aujourd'hui, vous avez besoin d'un crédit. Vous montez le dossier par téléphone avec votre banquier. Le banquier sait qu'il peut vous faire confiance sur vos revenus. Ils sont domiciliés, ils sont là, il a tous les montants. Il va vous donner un accord de principe, il va vous dire allez-y chercher votre véhicule parce que votre financement est accordé. Donc vous avez gagné du temps. Il vous manque un document important, mais vous dites bon voilà, ce document-là, je l'avais déjà, je l'ai
vous pouvez, si vous êtes quelqu'un à qui vous avez noué une relation de confiance, votre dossier peut être exonéré de ce document. Donc, vous avez pas mal de choses. Voilà, je vais passer demain si vous signez le document, mais éditez-moi le document tout de suite, éditez-moi l'attestation tout de suite. Ce sont des exemples de confiance au quotidien, des exemples de retombées de cette relation de confiance que vous pouvez en juger par vous-même. Pourquoi instaurer et maintenir une relation durable? Ce sont des partenaires qui vont vous accompagner tout au long de la vie. Donc, il est très très important de bien s'entendre, de ne pas se tirer dans les pattes. Voilà. J'honore ma cotisation mensuelle, je paye mes dettes dans les délais, je fournis les documents dans les temps, j'informe justement quand j'ai un coup dur. Donc, je fais ce que l'autre attend de moi. Comment réagir en cas de coup de canif dans le contrat? On peut, dans une relation, avoir par exemple un moment où la relation s'est grippée. Il faut mettre les choses sur la table, discuter, en parler, dire clairement ce qui n'a pas fonctionné. Alors, il n'est pas trop tard de démarrer une relation de confiance. Même s'il y a eu des couacs, vous pouvez apporter votre preuve de bonne foi et votre implication pour démarrer cette relation de confiance. Et vous ou toutes les personnes que vous allez croiser chez vos partenaires, que ce soit dans une agence bancaire, que ce soit chez un assureur, que ce soit dans un organisme de crédit ou que ce soit vos associés de tontine, vos parents ou même vos sponsors comme le Crous, tous ces personnes que vous allez croiser, tous ces interlocuteurs, ce sont vos alliés. Faites-en des alliés, ne froissez personne parce que ça va vous permettre justement de défendre votre cause. Donc aujourd'hui, comment faire et comment nouer une relation de confiance? Il faut il faut aussi instaurer ce qu'on appelle un suivi, soit quotidien, hebdomadaire, annuel, avec les outils. Vous avez les outils, vous regardez l'état des lieux, vous jetez un œil, vous faites un suivi régulier justement pour maintenir et entretenir ces relations. Vous n'hésitez pas à communiquer s'il y a des changements. Par exemple, vous allez vous marier, vous avez subi un coup dur de la vie, un décès, un chômage, vous avez signé votre nouveau CDI. N'hésitez pas à communiquer justement via ces événements pour maintenir la confiance. Et puis aujourd'hui, dans une relation de confiance, il faut savoir dire non. Une proposition ne vous convient pas, dites non, argumentez, ne laissez pas l'autre sur les on-dit, sur tout ce qui n'a pas été dit. Évitez de faire un enfant dans le dos, c'est très important. Vous avez convenu de signer ou de vous engager sur quelque chose, vous vous rétractez, ce n'est pas grave, mais il faut le communiquer dans les délais et puis éviter de dire oui et puis de faire le contraire en passant derrière. Donc aujourd'hui, on parle de confiance, mais cette confiance, par exemple, votre assureur derrière, il gère un risque. Votre banquier, lui, quand il vous parle de confiance, mais lui derrière, il doit gérer ce qu'on appelle un risque financier. Votre commerçant vous parle de confiance, lui, il va vous parler de marge, il va vous parler de manque à gagner. Donc aujourd'hui, la confiance, chacun peut l'interpréter du côté où il se trouve. Du côté client, oui, on me fait confiance, oui, on m'arrange des situations. Mais du côté des fournisseurs, du côté des partenaires financiers, c'est un risque qui gère, c'est un manque à gagner, c'est des marges en fait qui ne sont pas atteints. Voilà, j'espère avoir apporté des éléments de réponse et la confiance est la base de toute relation, qu'elle soit commerciale ou qu'elle soit partenariale. Voilà. Cet épisode vous a plu? N'hésitez pas, depuis la plateforme où vous l'écoutez, de mettre un avis, de mettre 5 étoiles pour soutenir justement le créateur du podcast. Parlez-en autour de vous, en famille, entre collègues, autour d'un café. Si vous avez des questions, vous allez sur la page Facebook de Parlons Argent entre Fauchés. Vous avez un bouton WhatsApp. Vous pouvez envoyer une question personnelle. Vous pouvez faire une demande personnelle. Vous n'hésitez pas à partager l'épisode sur les réseaux sociaux.
ou autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner sur iTunes, Spotify, Google Podcast, Deezer également. En vous abonnant, vous allez recevoir la notification de nouveaux épisodes. Je vous dis à très bientôt pour d'autres épisodes, pour d'autres sujets de la saison 2. Merci, au revoir, bonne soirée.